Salut les filles, alors je vous avais demandé de garder, c'était des petits emballages, des sachets de thé. Donc pas les pochettes pour l'instant, vraiment les emballages. Alors moi j'ai des emballages qui sont transparents et qui sont en, j'ai envie d'appeler ça nylon, vous voyez, un peu matière décollant, tout ça. Voilà, et j'en ai en tissu également. Voilà. Donc, on va travailler avec ceci. Bon, je pense que ça marche avec tout, hein. Moi, je vais jouer sur la transparence, un petit jeu de transparence. Donc, on y va. Nous allons faire ceci. Voilà, une petite pochette voilà, remplie de petits, pardon, des petits scrabidules. Voilà, c'est très très simple à faire et ça recycle le sachet de thé. Voilà. Alors, pour vider vos sachets de thé, moi, j'ai délicatement coupé ici. Et souvent, je perds l'étiquette. Donc, faites attention. Coupez à l'inverse de l'étiquette, peut-être. Ou... Enfin, faites attention. Souvent, moi, elle se sauve. Donc, j'ai coupé délicatement le haut. Je les ai vidés. Et j'ai bien frotté comme ceci. Et tout est parti. Voilà. Du coup, on va m'en prendre selon votre sachet de thé, toujours. Hein, c'est pas évident. Parce que tout le monde a des choses différentes. Vous allez découper des petites choses. Moi, j'ai voulu mettre plein de petites scrabidules dedans, des petites... Oh là là, je vais y arriver, excusez-moi. Des petites fleurs comme ça, voilà, de différentes formes et des petits cœurs. Voilà, ils pourront s'amuser à faire des petites fleurs. Du coup, on va mettre le sachet de thé. Vous prenez une bande de papier recto verso, où là, moi, j'ai collé un papier dessus pour qu'il y ait deux nuances, n'importe quoi, deux motifs. Voilà, vous prenez la largeur de votre sachet de thé, d'accord. Donc moi ici par exemple ça fait 5 cm, d'accord. Et on va voir ici le haut du sachet de thé est là, il arrive à 5,5. J'ai fait une petite... On va faire une petite marque. Voilà, il arrive ici. Ici, je vais faire un pli. Je vais prendre... Oh, je m'embête pas. Je vais prendre mon plioir comme ça. Voilà. Un pli, hein, on coupe pas. Voilà. On fait un pli. Et j'ai laissé 1 cm, 1 cm et demi ici en plus pour pouvoir plier et que ça arrive sur le dessus. Donc vous jugez, là moi il fait 5,5 de haut, donc on peut se permettre un peu. Alors tu es où? Bon, on va faire un petit centimètre, droit si possible, voilà. Donc on obtient ça, et voilà, là c'est déjà, j'ai envie de dire c'est déjà fini, hein. Donc on fait comme ça, voilà, et on va replier dessus, vous voyez, voilà, comme ceci. Donc ça peut servir à envoyer des petites choses ou à laisser comme ça dans des petits albums ou des petites choses rigolotes, hein. On peut même se permettre par exemple de mettre une super découpe, une très belle découpe, une photo pour jouer sur la transparence. Donc là moi je vais mettre mes petites... Voilà, on va essayer d'ouvrir délicatement, voilà. Non, tu veux pas? Voilà, et on va mettre dedans. Donc là, c'est bien qu'on peut, on a des sachets de thé où on peut jouer sur cette transparence. Ils sont pas hyper fragiles. Bon, c'est pas, ça reste un sachet de thé, mais par rapport à ceux en papier, il reste bien en forme. Voilà, comme ceci. Et là, on va agrafer tout simplement. Ça c'est décollé. Si on va coller, on va recoller mon papier. Voilà. Voilà. On va recoller le papier dessus. Voilà, comme ceci. Et on va agrafer. Et oui, c'est très simple, hein. Voilà, comme ceci. Et on agrafe au milieu. Voilà.
ici, j'ai récupéré la petite languette. Là, j'en ai refabriqué une qui suit avec... voilà. Là, j'ai gardé cette petite languette de thé que l'on peut remettre. Voilà. Comme ceci. Non. Là, je vais utiliser un peu de double face. Donc, ici, j'ai collé le bas pour pas que ça bouge. D'accord? Là. Ici, je peux laisser libre aussi. Hein? Non, et on va recoller notre... notre étiquette. Là, je cherche mes mots aujourd'hui. Comme ceci, voilà. Et voilà. Et là, on a notre étiquette que l'on peut décorer également ou laisser comme on veut, comme ça, voilà. Et ici, on va cacher notre agrafe avec un petit papier décor. Qu'est-ce qu'on fait? Un cœur, une fleur, allez, un cœur. Voilà, je vais prendre comme ceci et on peut mettre notre petit cœur ici. Vous faites une déco que vous appréciez ou qui suit avec toujours là où vous voulez le mettre en fait. Hein. Voilà. Petite façon originale d'envoyer des petites choses, des petites scrabidules, un petit kit pour faire une fleur. Vous mettez les petites découpes. Ouais, sympa ça aussi, bonne idée. Voilà. Hein. Comme ceci. Voilà. Après, j'avais une autre idée aussi également. On va faire une deuxième sorte de... Donc voilà, là, ça va, c'est resté accroché. Hein, voilà. Et on va voir ce qu'on a sur le bureau pour pouvoir faire quelque chose. Donc ici, j'ai ce genre de treillis là. Voilà, c'est me reste. Du coup, je vais mettre l'étiquette vers le haut. Et je vais venir coller ce treillis ici. Donc soit j'utilise la colle chaude, soit là je vais essayer d'utiliser du double face. Donc là je vais en même temps solidifier le fil de mon étiquette. Donc je vais décoller, essayer, j'ai pas trop envie de prendre ma pointe pour pas abîmer le sachet non plus, mais ce serait peut-être judicieux. On va essayer avec comme ceci, voilà. On va le coller ici dessus, comme ceci, voilà. Et voilà. Donc, voilà. Et on va en faire un petit porte-tag, tout simplement, ici. J'ai préparé des petits tags, donc les chutes de papier, des créations que j'ai faites, comme ça, je vais pouvoir le mettre avec. Et voilà, donc, alors, il n'y a pas plus simple, mais ceci sur, alors, une créa sur, voilà, j'ai fait ce genre de carte sur une carte. Ici, je vais vous présenter ça bientôt. Une créa ici comme ça, voilà. Vous voyez, ça peut être ça peut être sympa, hein. Voilà, comme ceci. Ou sinon, on va voir pour soit mettre, solidifier en mettant notre petit bout de papier en dessous, comme ceci, voilà. Le mettre en biais comme ça, regardez, on va ajouter ça, un peu de rose peut-être. Qu'est-ce qu'on en pense, hein? Voilà, un petit ruban, pas du tout cette couleur. Ça va être avec, on va voir si ici là j'ai quelque chose qui peut, un petit bout de ruban sympa.
Ça, voilà, on va partir sur ça pour... Voilà, alors soit on s'arrête là et on colle ça sur nos créas, nos choses comme ça, d'accord? Voilà, directement sur les créations. Après, on peut en faire encore un autre embellissement. Voilà, vous prenez ceci peut-être. Voilà. Pourquoi pas entre les deux là. Oui, comme ceci. Là, c'est pas mal. Voilà. Ceci. Voilà. Donc, pour travailler, je vais enlever les tags ici. Voilà. Donc, ici, il est là. On va essayer de coller tout ça. Je pense qu'au double face, on y serait arrivé mieux. Ceci. Là, en biais. On va ajouter un petit morceau ici sur cette sur ce ruban dentelle et on va coller ça ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on remet nos petits tags où on peut faire des petits trous également. Voilà, pour aller jusqu'au bout. Voilà, entre petits tags, étiquette de sachet, voilà. Alors dessus, vous pouvez mettre des petits messages sur vos tags. Des petits messages sympas pour la personne. Voilà, du coup, ça peut faire un petit embellissement également à mettre. Hein, c'est pas... Oui, 12 minutes. Voilà, on peut encore continuer un peu ensemble. Après, j'ai celui-ci. Alors là, j'ai pas d'idée plus que ça. Sauf que je me suis dit, ça c'est plus du vintage pour du tissu. Il est, entre guillemets, il est teinté par le thé. Que souvent on peut rechercher. Donc je dis, je vais prendre du papier craft. Voilà, pour partir là-dessus. Un peu de morceaux de sachet de fruits et légumes. Voilà. Et voilà, bah, je suis partie là-dessus. Voilà. Et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Voilà. On va essayer. Donc là, je vais peut-être mettre comme ceci. En fait. J'encre. Voilà, je vais ancrer les bords ici blancs pour aller jusqu'au bout. Voilà, on va faire ça. On va mettre ici aussi. Voilà. Hop, et je vais découper un petit morceau. Voilà, pour cacher ce qui est noté, sans trop cacher non plus. Hein. Je veux vraiment qu'on voit que c'est encore le sachet de thé. Et on met ça là. Moi, je ne l'ai pas ancré. Et voilà. Déjà ça. Voilà. Ceci, on va peut-être salir un peu notre papier. Alors moi, je chiffonne, je veux qu'il... Hein. Voilà. Oui, c'est une technique, je ne sais pas si elle existe, mais c'est la mienne. Alors, hop, là, mais bon, pour que ce soit pas uniforme en fait. Voilà. Et ça, je vais essayer de le coller comme ça, en fait. Allez, on essaye. Hein. Voilà. Hop. Voilà.
Donc comme d'hab, je donne pas les dimensions parce que en fait mon sachet, enfin je vais vous les donner approximativement 5 sur 4. Ici, là j'ai pris un papier de 7 sur 8 à peu près, hein, pour vous donner des idées des proportions. Après vous faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas les sachets de thé, vous les faites en papier calque par exemple, hein. Il y a toujours des idées si c'est vraiment ce que vous voulez. Ces petites pochettes là super rigolotes, moi j'en ai déjà fait en papier calque, pas papier calque, hein, ou ce que vous trouvez dans les pochettes de chez Action. Voilà, comme ça. Oui. Et après, hein, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, ça, est-ce que on le met comme ça et on le colle? Ouais, ça peut être... qu'est-ce que vous en pensez, hein? Voilà. Et après, on décorera ici. On met les petites choses dedans. Trop marrant. Moi, j'aime bien. Donc, on le colle. Je vais repartir au... Parce que la colle va me coller les deux côtés, ici. Sinon, donc, on va partir sur un seul. Puis, pour pas m'embêter, je vais... Ici, je vais ancrer également. C'est très propre. Ça va pas. On va prendre le distresseur. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur... ce que c'est cet outil et comment l'utiliser. Voilà. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire au ciseau. Après, c'est peut-être... faut aimer, quoi. Les bords... Mais voilà, je trouve que c'est moins dangereux que les ciseaux. Ça coûte pas... C'est pas excessif en prix. Ce petit ustensile, là. Vous l'avez bien en main. Voilà. Vous pouvez aller voir la petite vidéo rapido. Voilà. Voilà, comme ça a abîmé les bords, comme j'appelle, mais voilà, on va... Oui. Voilà. Et ça, là. On pourrait espérer... Enfin, on pourrait tamponner des petites choses, là. Je vais allumer. Excusez-moi, je repasse devant. Bonjour, rien. Hop, voilà. Ouh, la lumière fut... Ah, bah, ça va mieux. Hop. Voilà. Avec ça ici, comme ceci. Et on cherche un tampon pour aller ici. Alors, je vais chercher avec vous. J'en ai là, je crois. C'est là. Ils vont bien se marier avec. Ce sera pour faire le fond sans... Et ben, regardez, il y a des tasses de thé assez petites ici. Voilà. Et je vais dire, comme c'est pour rester discret, je vais continuer dans le marron. Pas... Voilà. Bah oui, bon, là, c'est un peu trop discret quand même. Oh oui, on va passer à une autre. Qu'est-ce qu'on prend? Bah écoutez, je vais prendre du noir, mais je vais faire celle-là. Je vais le faire en 2 fois. Du coup, on prend un brouillon. On va tamponner une fois. Hop, voilà. Et du coup, la deuxième fois, là vous avez la première fois. La deuxième fois, il reste toujours, ce sera beaucoup moins fort. Et moi, cette deuxième intention me plaît mieux pour rester discret. Donc là, on le fait une fois. Et là, je prends mon papier, je le fais une deuxième fois. Voilà. Et ça reste très discret, en fait, sur notre papier. Voilà. On recommence une fois. Et là, je vais en mettre... Je le mets où? Oui, vous doutez bien. Hop. Parfait. Là, on va peut-être faire un
tantiner une petite marque un peu plus. Voilà. Comme ceci. Et après, c'est ce qui sera dedans qui va faire que, regardez, on peut même découper les die cuts et les mettre à l'intérieur. Donc là, on va coller notre sachet de thé. Voilà, le mot est arrivé. On va essayer de bien le coller en haut parce que si je m'en sers de pochette, voilà, il faudrait pas que, comme ceci. Et une et le deuxième. Comme ceci. Voilà, nous avons, et là on va le coller sur notre créa. Voilà. Voilà, et là on va mettre notre petite déco comme ça, le fil au dessus pour qu'on le voit. Ouais. Pareil, je vais coller avec du double face pour éviter que la colle passe à travers et voilà, comme ceci. Voilà, nous avons donc notre petite pochette avec la possibilité de mettre tous les petits die cuts. Qu'est-ce qu'on fait? Non, là c'était du brouillon, c'est bête. Alors dans ouais, on va ensemble. Voilà. Alors là c'est fait rapidement, on va faire ça un peu mieux après. Voilà, 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 une petite créa. Voilà, alors c'est sur du blanc, c'est pas du tout adapté, mais si on prend du craft pour aller jusqu'au bout de l'esprit, là, voilà, ça peut être super sympa. Alors je cherche si j'ai du craft ici, non, mais moi j'ai des rouleaux. Voilà. Donc on va découper ce rouleau. Voilà, il n'est pas du tout prêt, c'est pas grave, on va le découper. On prend notre taille ici, voilà, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Ceci, moi vous voyez rien en fait de ce que je fais chaque fois. Voilà, donc on a notre tag récup également, comme ceci. Voilà. Et là on va faire ça. On va faire le petit trou du tag comme ceci et nous allons tamponner. De mon côté, je vais le faire. On n'a pas. Légèrement, on va le faire de l'autre côté également. Comme ceci, voilà. Je vais reprendre. Et comme ça, je vais accentuer les côtés en fait du papier. Voilà, comme ceci. Et voilà, il est
c'est super mignon. Voilà. Hein, on peut également jouer le jeu des petites fils jusqu'au bout. Je n'ai pas préparé, mais alors, j'ai ce fil-là. Voilà. Qui peut sûrement faire l'affaire. Alors, il faut que j'arrive à le décrocher de l'intérieur. Voilà, ça ressemble très très fort, voilà, au fil des sachets de thé, c'est super. Il est un peu blanc quand même, hein, par rapport au reste, non? Oui. Alors, comme il est un peu très blanc, trop blanc à mon goût, hop. Voilà. Voilà, il est un peu moins blanc. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons notre petite créa avec le sachet de thé. Comme ceci. Là, nous avions notre embellissement avec le sachet de thé et nos petites pochettes. Oups, ça s'est sauvé. Voilà. Bon, donc, je vous mets les petites photos et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.